premier album qui s'appelait Joe, l'histoire de Joe, et également un conte. Il y a eu ensuite Halloween, et après par la suite le livre de Jack, le livre de Sam, donc avec Philippe Horry, et Denis-Pierre Philippi, là en l'occurrence un scénariste qui était sur le projet avec moi. Mais j'avais effectivement mis en place ça seul. C'est un univers dans lequel je suis très à l'aise, c'est quelque chose qui me correspond vraiment. J'ai pas d'effort à faire moi pour me plonger là-dedans et me baigner là-dedans. Voilà, donc c'est quelque chose que je me sens dans lequel je me sens assez bien, quoi. Voilà, ça me paraît naturel, ça me semble naturel. Et, moi je suis très à l'aise dans des univers intimistes, dans presque des huis clos en fait pour chacune de mes histoires. Ça se passe dans très peu de lieux en fait, et il y a un côté c'est parce que ça me plaît, non pas que je suis pas capable de dessiner plus de 3 lieux dans un même album, mais cet endroit comme ça clos me permet d'avoir garder un aspect hermétique dans mon histoire qui est en même temps rassurant mais inquiétant, et une sorte de cocon comme ça, et voilà. Et donc moi je suis très à l'aise là-dedans quand il y a peu de personnages, dans des histoires où il y a peu de personnages, dans des lieux assez réservés comme ça. Beaucoup moins, je serais incapable d'écrire une épopée. Voilà. Le fantastique vient progressivement dans l'histoire. Il y a toujours une évolution dans quelle que soit l'histoire, pas seulement dans le conte. Mais effectivement, là, les personnages arrivent petit à petit, progressivement, par touche, au départ, et puis petit à petit finissent par s'imposer, et à un moment vraiment immergent l'ensemble des personnages et prennent le dessus, voilà, pour arriver à un summum où finalement les choses redescendent immédiatement derrière. C'est un principe d'écriture assez classique, somme toute. Ça va nous parler par rapport à des choses et encore une fois, pas seulement les enfants, les adultes aussi, par rapport à des choses qu'on vit, à des sentiments qu'on a ressentis, à des rencontres qu'on a faites, à des événements de notre vie. Voilà, l'histoire va faire écho à des choses totalement réelles. Donc c'est bien d'ancrer les personnages quand même dans une réalité, même si ce n'est qu'au début, pour les en extraire finalement par la suite. Un fantastique inquiétant, sombre, c'est un fantastique qui est souvent lié à la mort, que ce soit Halloween très clairement, que ce soit Joe aussi, Lueur de nuit encore une fois. Donc c'est forcément sombre, mais en même temps, la mort fait partie de la vie, et si le fait de parler de la mort, c'est un prétexte aussi pour parler de la vie, des difficultés, voilà. C'est finalement pas si sombre que ça. Il y a aussi toute une part de poésie que j'essaye de retranscrire dans ces histoires, et voilà, et d'en faire ressortir. Ce qui m'intéresse, c'est principalement les émotions que je vais pouvoir faire vivre à mes personnages, et les émotions que je vais essayer de provoquer chez les lecteurs. La poésie est effectivement très présente dans les récits que j'écris, encore une fois, ceux que j'écris seul, même s'ils transpirent aussi dans ceux que je fais en tant que dessinateur seulement. Pour la part qu'on écrit pour moi, et aussi pour ce qui transparaît aussi à travers mon dessin, puisque cette poésie est traduite aussi par le dessin. Mais c'est surtout que, non, il n'y a rien de réfléchi particulièrement, c'est les histoires que j'ai envie d'écrire, c'est les histoires que je me sens d'écrire, c'est les histoires qui me parlent, qui me touchent, et voilà, c'est celles que j'ai envie de partager. Effectivement, sont souvent extraits de ces ouvrages, même si c'est pas totalement vrai. Dans Joe, le père est très important et très présent, même s'il est totalement absent concrètement de l'histoire et de son déroulement. Sa présence, même si elle est très peu présentée, est constante chez l'enfant, chez Joe, et en permanence. Tout est lié en fait du lien qu'il a avec sa mère qu'il a perdue, et son père qui lui reste, qui est trop absent. Voilà. Donc le père est très présent, tout en étant absent, il est très présent. Dans le livre de Jack et le livre de Sam, si je me souviens bien, c'était déjà induit dans l'histoire, et c'est une demande que j'avais faite à Denis-Pierre, qu'on ne voit pas d'adulte, ou alors jamais, je crois que le seul personnage adulte auquel il avait pensé, je lui ai demandé, c'était peut-être mieux de ne pas le mettre, voilà. Et en fait, la seule fois où on présente des adultes, ils ne sont pas montrés réellement, c'est-à-dire qu'ils sont en partie coupés.
sur une scène où Jack retrouve ses parents, Sam revoit son père, mais il vient de mourir, on ne voit que sa main. Voilà. Sur Lueur de nuit, les parents sont là, hein, ils sont bien présents. Sur la première scène, ils sont physiquement là, et ils sont tendres, ils sont attentionnés, ils sont très protecteurs. Et même si il se sacrifie même pour le sauver. Donc voilà, les parents sont bien là. Ils ne restent pas longtemps. Enfin, bien évidemment, leur absence va se faire sentir et va avoir une implication après dans l'histoire évidente et importante. Et pour le personnage de Joshua qui lui va subir ça comme un traumatisme pour tout le reste de l'histoire. Mais les parents sont bien là, ils sont bien aimants, ils sont tout à fait aimants. Pour la première fois, finalement, que je me suis confronté à l'argot, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein, j'aime bien, c'est une langue que je trouve très imagée. Pour du dialogue, ça donne un rythme, ça donne un ton, tout de suite on sait à qui on a affaire, voilà, c'est des choses qui me plaisent bien, mais c'est la première fois que je m'y confronte, hein, de manière aussi, en tout cas de manière aussi développée et aussi présente. Ça me semblait important, parce que c'est des enfants de la rue, parce que c'est clairement des enfants de la rue, et que les enfants de la rue ne peuvent pas avoir le même langage que les autres, ils se sont forcément fabriqués un langage qui leur est propre, et donc du coup voilà, j'ai vraiment été alors dans des proportions différentes pour chaque personnage, qui ont chacun leur personnalité. Le grand frère, lui, est très ancré là-dedans, c'est sans doute le plus vieux routard dans ce qui est de la débrouille de la rue, donc du coup il a un langage qui est très accentué en argot. Sa sœur, sa jeune sœur, qui est en fait la moyenne du groupe, elle a un argot quand même, elle a un petit côté comme ça, garçon manqué, parce que forcément elle est obligée de se débrouiller aussi, mais beaucoup moins accentué que son frère. Et le petit, que le couple en fait de frères et sœurs protège, le dernier arrivé dans la bande, lui il a plutôt un tic de langage en fait. Il parle pas vraiment en argot, mais il a un tic de langage. Au lieu de parler de coquillage, il parle de croquillage, où il appelle sa copine Gabrielle au lieu de Gabrielle. La difficulté, c'était effectivement que ça reste compréhensible par tous, parce qu'il y a des expressions, même si elles sont très imagées, elles ne parlent pas forcément à tout le monde, il fallait que le récit puisse être lu par tous. Donc du coup, j'ai fait très attention. Moi, j'ai testé tous les dialogues sur mes enfants, en fait, voilà, de 10 et 14 ans, pour savoir si ça fonctionnait, et les expressions qui sont peut-être moins évocatrices que d'autres, qui pouvaient laisser peut-être un peu perplexe si on ne la connaît pas. J'ai essayé de m'assurer qu'elle soit bien compréhensible dans le contexte de l'histoire, avec l'association de l'image et tout ça. Voilà. C'est-à-dire que normalement, le langage ne devrait pas poser de problème à la lecture. J'ai travaillé dans ce sens, en tout cas. C'est aussi le principe du conte, il faut se laisser aller, accepter ce qu'on va recevoir. Alors après, c'est une mécanique, c'est justement ne plus en avoir, c'est accepter ce qui va nous arriver, accepter ce qui va nous être proposé. Le langage fait partie de ça aussi. Je pense qu'il faut laisser courir les phrases si certaines ne sont pas comprises. C'est pas grave, l'histoire va se dérouler, et de toute façon, voilà, la compréhension de l'image, c'est un tout. L'incompréhension d'un dialogue n'est pas forcément un vrai problème. Moi j'ai trouvé ça jubilatoire, hein, d'avoir à créer des illustrations, à prolonger un petit peu. On a toujours un peu de regret de quitter des personnages auxquels on a été attaché, dont on a raconté l'histoire, qui était un univers dont on s'est immergé pendant un an, dans lequel on s'est immergé pendant un an. Donc du coup on me propose de prolonger comme ça pendant un temps sur des illustrations, qui est aussi un exercice différent que la construction d'une page de bande dessinée, qui est, même si elle est très plaisante aussi, assez contraignante. L'illustration, les contraintes, il en existe aussi, mais elles sont différentes. Donc voilà, donc là je me suis vraiment fait plaisir, effectivement, sur des supports différents et des techniques différentes, même si globalement ça reste très aquarelle, comme l'album, comme les pages de l'album. Voilà, travailler sur des formats différents, comme celui qui est derrière, sur un format de 3 mètres sur 1,50 m. Je ne peux pas être qu'un seul de mes personnages, je suis un peu de tous. Forcément, même des monstres. Je m'identifie bien évidemment, puisque j'ai des enfants, aux parents de la première scène. Je m'identifie à l'enfant pour l'avoir vécu aussi un petit peu. Je m'identifie à ces 3 garnements de la rue qui eux également orphelins, ont dû se débrouiller. Tous ces personnages sont une part de moi.